Dans cette édition, nous vous ferons découvrir un nouveau jeu de société, la bouillabaisse. Comme son nom l'indique, il a été inventé à Marseille. Dernier préparatif à Lyon avant le début de la fête des Lumières jeudi soir, nous découvrirons une bétonnière boule à facettes. Mais on se rend d'abord sur le site de Lascaux 4. La réplique de la grotte n'ouvre ses portes au public que le 15 décembre. Mais une poignée de privilégiés a eu droit à une visite en avant-première. Ils sont Instagrammeurs, des professionnels des réseaux sociaux. Leurs photos vont rapidement toucher des milliers de visiteurs potentiels. C'est un lieu interdit à la photographie et encore fermé au public. C'est magnifique, donc ça va faire des belles photos, je pense. Le facsimilé de Lascaux 4 est pris d'assaut par des Instagrammeurs, des photographes amateurs équipés comme des pros et adeptes du réseau social Instagram, comme Célia, alias Fait de Beaux Rêves, invitée gratuitement à visiter le site. Ça me privilège un peu d'être ici et de pouvoir découvrir en avant-première cette grotte. Voilà, donc je me sens un petit peu chanceuse aujourd'hui. Venus de Brive, Toulouse, La Rochelle, ces Instagrammeurs ont immortalisé Lascaux 4 sous tous les angles. Ils n'ont qu'un objectif, réaliser la photo parfaite. Ça me plaît pas, mais on va en refaire d'autres. Ouais. Peinture, gravure, mais aussi architecture. Après quelques retouches, le comte de Xavier alias Monsieur Pop prend les couleurs de Lascaux 4. J'intensifie un peu les couleurs, la lumière, pour que ça soit un peu comme je l'ai vu au départ. Je modifie très peu et je poste le plus rapidement possible. Suivis par des milliers d'abonnés, ces Instagrammeurs sont avant tout de véritables influenceurs. Je pense que mes photos vont peut-être inciter les gens à venir visiter le site, oui. J'attends qu'ils diffusent de très belles photos qui suscitent l'envie de venir vivre des émotions sur un lieu qui est pour moi aujourd'hui un musée du 21e siècle, quoi. Très proche avec le numérique. Donc le numérique, ça voulait dire aussi s'intéresser aux Instagrammeurs. Demain, ça sera des blogueurs. Je veux dire, on va continuer à travailler avec ces communautés, quoi. Elles sont incontournables aujourd'hui dans le monde du tourisme. Ouverture au public prévue le 15 décembre prochain. En attendant, direction Instagram pour une visite virtuelle. La fête des Lumières débute à Lyon jeudi. Annulée en 2015 pour raison de sécurité au lendemain des attentats de Paris. Cette édition sera plus courte, très sécurisée et limitée au centre-ville. Mais les artistes ont à cœur de proposer une belle fête comme ce plasticien qui a transformé une bétonnière en boule à facettes. Un camion toupie de luxe. Cet entrepreneur en bâtiment n'aurait jamais imaginé en posséder un. Benedetto Bufalino, lui, y a pensé. Une bétonnière transformée en immense boule à facettes, le temps d'une fête des Lumières. L'espace urbain, c'est son terrain. En détourner les objets, son métier. Déjà en 2007, cette cabine téléphonique lui avait inspiré un aquarium. Il avait récidivé en 2014 avec une guirlande de voitures. Dans quelques jours, après avoir collé près de 3500 miroirs, sa boule à facettes sera prête. Il y a tous ces petits bouts qui sont collés, il y en a certains qui sont coupés en biseau, donc il faut essayer de composer un volume. Donc c'est un travail de sculpture vraiment pour essayer, parce que c'est pas une sphère exacte. Mais du coup, l'idée c'est d'utiliser sa rotation pour que ça englobe totalement la rue en termes de lumière. Je fais un petit test. Ça marche bien là, ouais. Et les deux projets là, ça marche. On a fait beaucoup d'essais, oui. On a fait des observations ou des recherches à partir de boules à facettes existantes. On a fait des maquettes, prototypes, voir comment ça se réfléchit. Un nouveau défi lumière et festif pour ce duo lyonnais peut être la clé d'un nouveau succès populaire dès jeudi, rue du Président Carnot. À Nantes, les élèves du collège-lycée Blanche de Castille ont accueilli avec enthousiasme 3 nouveaux pensionnaires. Des boucs qui ont pour mission d'entretenir les espaces naturels de l'établissement. Une initiative écologique et économique. Je suis ravi de voir votre enthousiasme. C'est super de voir que vous êtes tous là pour l'arrivée des 3 boucs. 3 boucs ont fait leur rentrée scolaire à Blanche de Castille. Et pas de vacances pour ces nouveaux inscrits. Ils y resteront hiver comme été.
Leur devoir, débroussailler 6000 m² d'espace naturel. C'est des chèvres des fossés. C'est une race locale à faible effectif qui est en voie de disparition et qui est vraiment adaptée au climat de l'ouest de la France. Le lycée avait déjà 7 ruches et projette maintenant d'acquérir des poules. L'éco-pâturage s'inscrit donc dans une démarche globale, pédagogique et écologique. Les élèves de terminale, par exemple, et de première, travaillent leur TPE avec les abeilles, il y a des concours de pain d'épices, et des dégustations de miel. Donc il y a tout un côté éducatif et pédagogique à côté, éducation au goût, à l'environnement, etc. L'entretien de l'espace derrière me revenait à peu près à 26 000 €, avec les chèvres c'est 13 fois moins. C'est une première implantation pour les moutons de l'Ouest, la toute jeune société qui fournit ces boucs. La prestation peut aussi être proposée aux entreprises. Quant aux élèves, leur intérêt pour cette opération semble évident. Un vote a été organisé pour baptiser les animaux. Les voilà affublés de noms de sucreries. Donc c'est Brownie, Crumble et Dragibus. 3 autres boucs devraient arriver bientôt dans ce lieu idéal pour cette espèce menacée. Les jeux de société ont le vent en poupe et devraient être en bonne place au pied des sapins de Noël. Et dans certaines villes, on trouve même des jeux régionaux, comme ici à Marseille, où a été conçue la bouillabaisse. Un jeu de société inventé par un Marseillais et qui repose sur le hasard. C'est le principe du jeu de la bouillabaisse. Le but, c'est de faire aussi par ce jeu rêver les gens qui viennent d'autres régions, leur ramener chez eux et ramener du soleil. D'où un des slogans qui a été trouvé pour ce jeu, c'est le jeu de la bouillabaisse, le jeu qui met du soleil dans l'assiette. Voilà. Pour remplir son assiette, il faut donc vider la soupière. Pour cela, chaque joueur doit collecter des poissons. La baudroie, la vive, le congre, la rascasse, le Saint-Pierre bien sûr et la galinette. La bouillabaisse au départ c'est une spécialité avec laquelle on prenait finalement les poissons qui restaient de la pêche, n'importe lesquels. Et là j'ai fait vraiment très attention au choix de ces poissons. Mais ça m'a été validé notamment par la personne qui est à l'origine de la charte de la bouillabaisse en fait. Car à Marseille, les goélands vous le diront, on ne plaisante pas avec la bouillabaisse. D'ailleurs, pour la manger, attention à la case fada. On va être obligé de donner tous ces jetons à la personne qui n'en a pas ou qui en a le moins. Ou encore la case baumette et ses pénalités. En vente depuis seulement 15 jours, le jeu de la bouillabaisse fait désormais partie du patrimoine marseillais. La preuve, l'Office du tourisme vient d'accepter de distribuer à qui veut l'acheter ce jeu Made in Marseille.